sur ma chaîne et bienvenue sur ma première vidéo. Je vous invite à aller voir dans la description de ma chaîne tout simplement pour un peu savoir qui je suis et pourquoi je suis là. Moi, je vais commencer ma première vidéo avec un thème et ce thème, ce sont les tendances automne-hiver 2016-2017. Donc, c'est parti. Les tendances de cet hiver, je vais les placer en 4 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les couleurs. Donc au niveau des couleurs, il y en a 3 qui ressortent énormément sur les défilés. Et ce sont le mauve, le rouge et le rose. Je trouve ça bien, je trouve ça beau, en fait j'adore. Parce que ça donne un côté pop et un côté flashy à l'hiver qui est plutôt morose et pas du tout coloré. En temps normal, c'est pas des couleurs que je porte, mais je vois énormément de pièces dans différents magasins que j'adore et je n'éprouverai aucun problème à acheter des vêtements de couleur rose, rouge ou mauve, tout simplement. La deuxième catégorie de ces tendances, ce sont tout ce qui est textile et matière. Il y a plusieurs matières qui ressortent des défilés. La première matière, c'est tout ce qui brille un peu. Donc on a beaucoup de sequins, beaucoup de lurex, beaucoup de vinyle aussi qui reviennent. On a beaucoup de matières complètement métallisées qui sont très tendance cet hiver. Et encore une fois, je trouve que ça donne un peu un côté... un côté pop à cet automne-hiver et on a aussi le léopard qui revient au galop et personnellement j'adore, j'ai toujours aimé le motif léopard. Maintenant ce que je reproche au léopard c'est qu'il faut savoir l'assortir, il faut savoir le porter parce que ça peut vite devenir vulgaire et pas moderne du tout, donc il faut faire super attention. Une autre matière plutôt qu'on voit énormément, c'est le satin. On voit énormément de petites robes en satin et je trouve ça super sexy, élégant quand on sort, etc. le soir avec des petites robes en satin. Maintenant, encore une fois, avec le satin, il faut faire très attention parce que ça peut vite donner un aspect un peu nuisette et là, on va plus être ridicule qu'autre chose, je trouve. Donc il faut faire aussi attention et bien choisir ses vêtements avec du goût, surtout avec du goût. Alors la dernière matière, le dernier tissu qu'on voit sur les défilés et qu'on voit aussi partout dans les magasins, ce sont le tissu plissé. On voit énormément de jupes hautes qui arrivent jusqu'aux genoux, assez larges, avec toutes plissées, avec un tissu assez fin. Et franchement j'aime beaucoup ça avec des petites baskets, une petite veste en cuir, un petit t-shirt blanc tout simple. Enfin franchement j'adore, je trouve ça super mignon en fait, c'est super féminin, super mignon. La troisième catégorie de tendance cette année, je place les manteaux, donc tout ce qui est manteaux, vestes, etc. Alors il y a plusieurs types de vestes et de manteaux qui sont un peu démarqués dans les défilés pour cette tendance automne-hiver. Et je sais que moi, il y a une tendance, surtout dans les manteaux, que j'adore par-dessus tout, c'est la doudoune. La doudoune revient en force, mais on ne la porte plus comme quand on était petit. On la porte maintenant genre totalement XXL, on la porte genre totalement oversize. On a pu aussi en voir pas mal dans le défilé Acne Studio et honnêtement j'adore. Maintenant ça fait vite bonhomme Michelin, donc encore une fois il faut choisir la bonne doudoune et savoir la porter. Et je pense d'ailleurs que cet hiver je vais tout faire pour en avoir une parce que je trouve ça magnifique. Et au passage je pense que j'en ai vu une, oui j'en ai vu une l'autre jour il y a une semaine plus ou moins, j'en ai vu une chez Zara, donc les magasins accessibles, je vais dire, commencent aussi à en sortir. Donc ça, je trouve que c'est super. Alors, un autre type de manteau qui revient énormément aussi cet hiver et qu'on portait aussi il y a quelques années, quand on était un peu plus jeune, c'est les pollenés. Les pollenés, j'en ai vu énormément dans plusieurs défilés et j'en vois
énormément dans tous les magasins. J'en ai vu chez Mango, j'en ai vu chez H&M, j'en ai vu chez Bershka. Et honnêtement, j'adore aussi en fait. J'adore aussi. Je trouve que ça donne un peu un côté rock, un peu rock, vous savez, motard comme ça. Motard, mais c'est pas une veste, pas comme les vestes en cuir, c'est encore différent. Et en parlant de motard, il y a les vestes en cuir complètement revisitées aussi qui sont très tendance cette année. C'est-à-dire qu'elles sont revisitées dans le sens où elles ont souvent des batchs comme ça collés sur elles, des fleurs un peu vintage, des petits clous ou encore, enfin, tous des petits motifs qui sont souvent collés sur elles. Et donc ça fait aussi totalement rock. Et j'adore. En fait, les tendances de cette année, de cet automne-hiver, je pense que je les adore toutes. Clairement, je les adore toutes. Il n'y en a pas une que j'aime le moins. Et je pense que ce shopping, que cet hiver, je vais me faire mais un plaisir fou à faire du shopping. Parce qu'en général, l'hiver, j'ai du mal à m'habiller. Ne me demandez jamais pourquoi, j'ai du mal à m'habiller. Mais je pense que cette année, je vais me gâter comme pas possible. La dernière catégorie des tendances, c'est un look en fait. Il y a un look qui ressort beaucoup cet automne-hiver. C'est le look un peu garçon manqué. On va souvent porter des pantalons hauts, ici à la taille, assez larges, avec comme mon petit pull ici. Assez des cols ronds, pas des cols décolletés, des cols vraiment près du cou. Et c'est un peu garçon manqué tout en étant féminin. Le côté féminin ressort dans le côté tissu, dans le côté couleur aussi. Et franchement, je trouve ça magnifique. Donc encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas, ça ne fait pas garçon. Le côté féminin ressort beaucoup. Par exemple, c'est comme un peu, en fait, mon petit pull ici. Il est très oversize. Mais le côté féminin ressort un peu dans la qualité du tissu. Et aussi un peu dans le côté transparence. Vu qu'il est un peu transparent, ça fait tout de suite féminin et sexy. Et c'est ce qu'on voit énormément cet automne-hiver. La première vidéo est terminée. J'espère d'ailleurs que celle-ci vous a plu. Je reviens quand même très vite, enfin du moins je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt.